Europe 1 13h. De 13h à 14h sur Europe 1 avec vous, Thomas Schnell, et pour décrypter aujourd'hui l'actualité. À côté de vous, deux chroniqueurs du jour, Charlotte Dornelas, journaliste au Journal du Dimanche, et Georges Fenech, ancien juge d'instruction. Bonjour à vous deux, merci d'être avec nous. Bonjour Charlotte Dornelas. Bonjour Georges Fenech. Bonjour. Je ne démissionnerai pas. Le chef de l'État a fait un grand exercice de clarification. Les masques sont en train de tomber. Le président n'a pas fait d'annonce fracassante, il faut le dire. Il a taclé les unions, il a taclé les oppositions. Charlotte Dornelas, il continue son cap, il le maintient. Il considère que c'est le seul raisonnable aujourd'hui, finalement. Ouais, il a commencé comme ça, il continue comme ça, il prend acte dans les mots, il dit « j'ai entendu la colère », comme si le vote, par ailleurs, ne se résumait qu'à une colère, donc on ne sait pas très bien ce qu'il entend derrière cette colère. Ensuite, il développe un nombre de mesures, on dirait un programme, mais un peu sans réelle cohérence. Il y a beaucoup d'annonces sur des mesures ici et là, et puis il finit par dire qu'il a entendu les Français, qu'il fait confiance aux Français, c'est d'ailleurs pour ça qu'il leur redonne la parole. Puis ensuite, il parle de diable, d'alliance impossible, contre nature, enfin je veux dire, alliance avec le diable. Il compare un parti qui a fait 31% au diable, tout en faisant confiance aux Français qui ont mis ce parti à 31%. Enfin, honnêtement, à la fin de la conférence, on se demande s'il a vraiment compris ce qui se passait ou s'il joue avec ce qui se passe, qui est quand même une situation assez inédite, un peu partout d'ailleurs sur l'échiquier politique, pour finir par nous dire qu'il est le seul raisonnable, parce que les autres font des alliances improbables. Et je rappelle quand même que le macronisme repose sur une alliance qui était assez peu prévisible au départ. Donc bon, c'était une conférence de presse étonnante vu les circonstances. Ouais. C'est vrai qu'il a défendu son bilan, il a assumé sa position et les orientations qu'il a proposées dans cette espèce de programme. Georges Fenech, c'est exactement les mêmes depuis 7 ans finalement. Il y a rien qui change. Il n'y a pas eu d'annonce effectivement qui soit de rupture, on pourrait dire. Il y a eu quelques petits mea culpa, notamment sur l'autorité, la fermeté, etc. Il y a eu en filigrane un petit peu quelques annonces, mais très légères, qui seraient d'importance d'ailleurs concernant la réforme territoriale et les régions ou autres. Après, il est rentré dans un détail, c'était peut-être pas forcément le moment, savoir si il fallait interdire le portable ou pas aux moins de 11 ans. Tout ça donnait le sentiment d'un président isolé et acculé, en fait. Qui ne maîtrise plus son destin, qui ne maîtrise plus la politique du pays et qui s'en remet au peuple sans aucune certitude d'avoir en retour une majorité claire, quelle qu'elle soit d'ailleurs, qui lui permette de désigner un Premier ministre et d'avoir un gouvernement. Justement, on est dans l'aventure la plus totale en ce moment. On va écouter Emmanuel Macron qui a justifié sa décision de dissoudre l'Assemblée nationale. Depuis dimanche soir, les masques tombent et la bataille des valeurs éclate au grand jour. C'est aussi, je dirais, une épreuve de vérité entre ceux qui choisissent de faire prospérer leur boutique et ceux qui veulent faire prospérer la France. Ce que nous avons vu ces derniers jours est clair. La droite républicaine, tout au moins celui qui en a la charge, vient de faire pour la première fois alliance avec l'extrême droite. Du côté de la gauche républicaine et ses dirigeants vient de s'allier avec l'extrême gauche qui s'est, durant la même campagne, rendu coupable d'antisémitisme, de communautarisme. Nous avons des alliances contre nature aux deux extrêmes qui ne sont d'accord à peu près sur rien, sinon les postes à partager, et qui ne seront pas en capacité d'appliquer quelconque programme. Voilà des tacles, Charlotte, à droite, à gauche, pas de mea culpa. Finalement, pas de remise en question. En fait, le problème surtout, c'est qu'il n'y a pas de débat possible à partir du moment où vous qualifiez quiconque n'est pas d'accord avec vous, puisque ça revient à ça à la fin. Quiconque n'est pas macroniste aujourd'hui fait partie des extrêmes, c'est la seule ligne politique qu'il a. Par ailleurs, il va sur un terrain extrêmement moralisateur, alors que lui-même disait à Elisabeth Borne, il y a quelques mois, qu'il fallait arrêter avec ses arguments qui ne fonctionnaient pas. Et il parle en effet d'alliance contre nature. Il y a, pendant ce temps-là, Édouard Philippe nous annonce qu'il veut bien ouvrir jusqu'au PS, qui vient de s'allier avec la France Insoumise d'un côté, qu'il veut travailler. Il voulait déjà, il nous parlait d'arc républicain dans lequel Jordan Bardella
Bardella était encore invité aux rencontres de Saint-Denis il y a peu de temps. On n'y comprend plus rien. On comprend que c'est un théâtre à 1000 entrées, que ça dépend des circonstances, ça dépend des intérêts du président de la République, en l'occurrence c'est lui qui parle, et que quand il a besoin d'intégrer le Rassemblement national ou la France insoumise, j'en parle même pas, il le fait. Quand il a besoin de les extraire, il les extrait en les qualifiant d'extrémistes. Mais si Emmanuel Macron est le seul à ne pas être extrémiste, et je rappelle que lui-même avait parlé d'extrême centre, donc s'il y a plus que des extrémismes, très bien, on n'a qu'à se parler puisque tout le monde est désormais dans un extrême. Mais honnêtement, il y a aucune remise en cause politique intéressante de la part du président. Oui, il nous a dit, alors j'ai peut-être pas été assez fort sur la fermeté, l'autorité, donc on va parler de laïcité, on va parler de réforme des mineurs. Enfin, je veux dire, ça fait 7 ans que le sketch dure, donc c'est... Mais politiquement, il n'avait rien à nous dire aujourd'hui, en réalité. On va entendre la réaction de Georges Fenech juste après la pause d'abord, et puis on reviendra donc sur cet acte de clarification que veut Emmanuel Macron. On se penchera sur la situation chez les Républicains. Le siège est fermé, Éric Ciotti est poussé vers la sortie, et puis un accord aurait été trouvé entre le nouveau Front Populaire et le RN. Peut-il dépasser désormais le plafond de verre et créer des alliances? C'est l'une des difficultés. On se retrouve dans un instant. Et vous pouvez réagir au 01 80 20 39 21. Bon début d'après-midi avec Thomas Schnell de 13h à 14h sur Europe 1. 13h32 sur Europe 1, vous écoutez Thomas Schnell et le débat se poursuit, Thomas, avec vos deux chroniqueurs du jour, Charlotte Dornelas, journaliste au Journal du Dimanche, et l'ancien juge d'instruction Georges Fenech. Et alors justement, Georges Fenech, on se demande aujourd'hui si Emmanuel Macron est clairvoyant sur la situation dans laquelle il a plongé le pays. Moi, je crois surtout qu'il est maintenant hors jeu, en fait. Il est hors jeu. La campagne se fera sans lui. D'ailleurs, vous avez vu, ça doit être terrible pour lui-même de voir que les candidats ne veulent même pas être associés sur une affiche avec le président, alors qu'à l'époque, c'était n'importe quel bonnet d'âne, on disait, était élu avec la photo de Emmanuel Macron. On voit qu'aujourd'hui, même Édouard Philippe, qui n'est pas présent quand même à cette conférence de presse, on voit que sa parole ne porte plus. Elle est dans le vide, en réalité. Que n'a-t-il fait plutôt ce qu'il a dit ce midi? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? C'est pas en ayant nommé Éric Dupond-Moretti, par exemple, je parle de ce que je connais un peu mieux, à la chancellerie, qu'il allait apporter une réponse pénale qu'attendaient les Français. Il le savait très bien, au fond. Il nous a dit, on a augmenté le nombre de policiers, de magistrats, de moyens. Mais pourquoi n'a-t-il pas rétabli les peines planchées, les courtes peines d'emprisonnement? Pourquoi ne permet-il pas qu'il y ait une mesure de détention provisoire pour des mineurs qui ont commis des faits graves et qui ont pas 16 ans? Pourquoi? Enfin, je pourrais énumérer beaucoup de ces mesures. On n'en veut pas. En réalité, on est resté sur une même idéologie de la culture de l'excuse, voyez-vous. Et ça, ces annonces même qu'il avait faites pendant sa première campagne, on construira 15 000 places de prison, on n'en a pas vu le commencement. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, ces intentions déclaratives ne peuvent plus entraîner d'adhésion ou de confiance vis-à-vis d'un président qui n'a pas fait ce qu'il devait faire sur ces questions-là. Et c'est sur ces questions-là et l'immigration que se sont jouées les Européennes. Et pourtant, il fait mine de tendre la main. Il a proposé, alors il n'a pas donné le nom de gouvernement d'union, mais il a parlé des sociodémocrates, des radicaux, des écologistes, des démocrates chrétiens qui peuvent travailler avec les dirigeants de la majorité. C'est possible aujourd'hui de créer une alliance autour de la majorité, Charlotte Dornelas? Ça fait quelques années déjà qu'il nous la promet. Il repose là-dessus initialement, c'est-à-dire qu'il a fait cette alliance-là initialement en créant son bloc central qui a fait déjà imploser à l'époque le PS et les LR qui se reconstruisent avec les nouveaux pôles politiques qui existent dans le pays. Donc il veut poursuivre cette alliance avec ceux qui restent. Enfin, j'ai l'impression que là, il a beaucoup commenté. Il dit les masques tombent. Dimanche soir, les masques sont tombés. Dimanche soir, c'était le résultat du choix des Français. Pas de la petite politique qu'on voit depuis 2 jours où tel et tel essaye de s'allier pour essayer de gagner avec 3 blocs. Je veux dire, il y a un principe de réalité. Il a créé un énorme bloc. 2 autres se font par le biais des électeurs et peut-être demain par le biais des appareils autour de ça. Mais la seule chose qu'il ne commente pas vraiment sur le fond, c'est le résultat donné par les Français, c'est-à-dire par les gens appelés aux urnes en qui il prétend avoir confiance, et c'est la raison pour laquelle il provoque la dissolution. Donc demain, en effet, je rejoins Georges sur ce point, demain, il n'arrive pas à avoir de majorité, qu'est-ce qu'il va faire? Ce sera de la faute de qui? Parce qu'il nous dit, j'ai une part de responsabilité, mais en même temps, le phénomène est européen, et en même temps, c'est de la faute des médias qui montent en épingle des faits divers. Enfin, je veux dire, il nous donne 1000 explications, et à la fin, il nous revend la même chose qu'il nous vend en permanence. On n'arrive pas à voir même clairement ce que pense Emmanuel Macron du résultat de dimanche. Mais je parle du résultat des Français. Il se réfugie derrière son analyse
analyse politicienne, mais le résultat des Français, on l'a toujours pas bien compris. Justement, Georges Fenech, Charlotte Dornelas, je vous propose qu'on se demande quel est le choix que vont faire les Français en accueillant Alain qui est avec nous par téléphone. Bonjour Alain. Oui, bonjour. Alors on parle justement de redonner la voix aux électeurs après les européennes et pour ces législatives anticipées. Vous, dites-nous, pour qui vous avez voté ou pour qui vous ne voulez plus voter? Alors, j'ai pu comprendre qu'en France, le vote était secret. Mais... On essaye de comprendre les rouages des dynamiques qui ont porté les derniers résultats. J'ai personnellement évolué depuis des années, au fil des années. Bon, j'étais très RPR, adhérent au RPR, j'ai suivi ça de très près. Ensuite, j'ai senti j'ai eu beaucoup de mal sur les années Sarkozy. Et puis ça s'est arrêté là. Donc après, il est bien évident que j'ai fait une excellente lecture de 2 journalistes, dont un du Monde d'ailleurs, qui avait écrit un bouquin sur Macron et qui avait très bien décrit l'avant-campagne de Macron et son avant-décision avant de se présenter. C'était très intéressant parce que en fait, on voit très bien d'ailleurs aujourd'hui, dans les faits, ça s'est traduit exactement ce qu'avaient imaginé en fait ces journalistes. Bien. Ceci étant dit, c'est vrai que pour ma part, j'ai tendance à basculer et défendre quelques idées en fait du Rassemblement national. Je crois que j'ai pas de mal parce que finalement, quand on regarde ce qui se passe en France tous les jours, sur tous les plans. Il n'y a pas un plan qui fonctionne correctement. L'économie, j'en parle pas, évidemment. Insécurité, immigration. Moi, je suis à la frontière italienne, alors je pourrais vous en parler savamment. Donc, en fait, si vous voulez, la bascule est assez facile à faire. Je viens d'entendre d'ailleurs que, évidemment, avec le Rassemblement national, c'est la faillite totale. Plus de retraite, taux d'intérêt catastrophique, etc. J'en passais des meilleurs. Enfin, c'est Apocalypse Now. Hein. Moi, ce qui me désole, si vous voulez, derrière tout ça, c'est que, d'abord, je pense que les mots ont un sens. Et quand on parle d'accord de M. Ciotti avec le Rassemblement national, j'ai cru comprendre quand même qu'on ne parlait que d'accords électoraux. On est loin d'une fusion entre les LR et le Renouveau national. Donc je ne comprends pas. Enfin, quelqu'un avant moi a dit on a la droite la plus bête du monde. C'est vrai que quelque part, je ne comprends pas que depuis quelques années, les LR louvoient entre Macron, je ne savais pas très bien où ils étaient, où ils habitaient, et la droite sans le dire. Je parle pas d'extrême droite, ça m'agace de parler d'extrême droite, ça n'a aucun sens. On vous entend, Alain. Et merci beaucoup de nous avoir appelés justement au 01 80 20 39 21.